Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Veuillez nous excuser pour les quelques minutes de retard. Voici les titres. Nouvelle mobilisation contre la vie chère devant le gouvernement ce matin à l'appel de l'association citoyenne de Nouvelle-Calédonie. Une manifestation qui survient alors que l'exécutif était réuni en vue de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Le palabre océanien comme mise au point entre l'Union calédonienne et l'éveil océanien, gestes coutumiers et discours ont rythmé cette rencontre. Ces échanges permettront-ils d'apaiser les tensions entre les partis politiques et les communautés? Les détails dans quelques instants. À Wawa, les enfants ont profité d'activités sportives aujourd'hui. Pendant que les enseignants étaient réunis en conseil de cycle, les élèves, eux, se sont amusés. Une initiative que la mairie prévoit de renouveler dans l'année. Un reportage à la fin de ce journal. Près de 250 personnes se sont réunies ce matin devant le siège de l'exécutif à l'appel de l'association citoyenne de Nouvelle-Calédonie. Les manifestants demandent, entre autres, des mesures immédiates pour réduire le coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Durant 1h30, les difficultés du quotidien ont été partagées par des témoignages. On écoute Florent Perrin, président de l'association citoyenne de Nouvelle-Calédonie. Il est interrogé par Michel Pimbé. On trouve dommage que, après 2 mois de mobilisation, le gouvernement enfin seulement se mette à penser des actions, alors que on aurait pu faire les choses avant d'en être à 185 francs du prix de l'essence, quoi. Et c'était un avertissement aussi ce matin, c'est que maintenant on a des capacités à nuire s'il le faut, et on utilisera d'autres actions dans les semaines à venir. De toute façon, il va falloir que ça s'endurcisse puisqu'on n'est pas entendu, à moins que les mesures soient prises. Donc moi je dis au gouvernement, allez-y maintenant, prenez les mesures. Il faut que le coût de la vie baisse et très rapidement, parce que c'est plus possible. Il y a des familles qui nous ont parlé ce matin, c'est plus possible. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ils n'arrivent plus à se nourrir. Donc ça va exploser. Donc le gouvernement, il faut rapidement prendre les mesures nécessaires pour que les Calédoniens vivent mieux. Comment lutter face à la flambée des prix? Au cours du mois de mars, les indices de prix étaient à la hausse, près de 6% pour les carburants, plus 0,4% pour l'alimentation. Une envolée des prix au niveau mondial causée par le conflit en Ukraine, les intempéries qui ont touché le pays ou encore la hausse des cours mondiaux des matières premières. Pour faire face à la situation et redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens, le gouvernement envisage un plan d'action. Gilbert Thuyenot a rassemblé ce matin les organisations syndicales et patronales et divers organismes tels que l'autorité de la concurrence ou encore l'ISE. Quelles sont ces propositions qui devraient être votées mercredi prochain? Élément de réponse avec Audrey Pouedy. Prévu aujourd'hui, le vote des mesures pour lutter contre l'inflation a été repoussé à la prochaine séance collégiale du gouvernement mercredi prochain. Un temps qui doit permettre d'affiner ces mesures. Le plan d'action élaboré par l'exécutif se découpe en 3 thématiques: l'alimentaire, l'énergie et enfin le fret. Pour l'alimentaire, le gouvernement entend réglementer les prix et ce dès l'importation. Plusieurs pistes sont envisagées. Encadrement temporaire des prix des fruits et légumes les plus consommés, un bouclier qualité-prix pour un panier de fruits frais ou encore une réglementation des prix d'une quinzaine de familles de produits alimentaires de première nécessité. En ce qui concerne l'énergie, des mesures conjoncturelles sont à l'étude. Parmi elles, une remise à la pompe, une augmentation de l'aide à l'énergie pour les agriculteurs ou encore une réduction de la marge des pétroliers avec une baisse de leurs taxes afin de baisser le coût à la pompe. Enfin, le pays étant très dépendant de ses importations, des mesures ont été pensées en ce qui concerne le fret. Cela pourrait passer par une baisse des droits de douane, voire une suppression en ce qui concerne les produits de grande consommation importés depuis les pays de la zone Pacifique, ou bien par la signature d'accords commerciaux entre la Nouvelle-Calédonie et ses voisins pour permettre des échanges de marchandises privilégiés. À noter que ces exemples de mesures sont encore à l'étude. Elles peuvent évoluer et être modifiées dans les prochains jours, d'ici leur présentation en séance collégiale prévue mercredi prochain. Le groupe Avenir en Confiance a présenté ce matin 5 projets de texte pour améliorer la vie des Calédoniens. Une relance économique qui doit se faire en favorisant l'activité professionnelle féminine. On écoute les précisions avec Virginie Ruffnac, présidente du groupe Avenir en Confiance au Congrès. Avec un crédit d'impôt crèche entreprise. L'entreprise est gagnante car elle a un crédit d'impôt très important si elle instaure une crèche en son sein. Et vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, les femmes travaillent moins que les hommes parce qu'1 sur 4 décide de garder ses enfants plutôt que de travailler.
Donc c'est la raison pour laquelle, pour relancer notre économie, il faut permettre aux femmes qui le souhaitent de travailler et d'avoir des modes de garde accessibles pour leurs enfants. Donc, le fait d'avoir un référent communal qui est accompagné financièrement, cet référent communal, par l'État, puisque le président de la République a instauré cause nationale la lutte contre les violences faites aux femmes, permettra à chaque victime d'avoir un interlocuteur direct à proximité dans sa commune pour pouvoir faire avancer ses démarches et se sortir de ces violences qui sont véritablement un fléau pour les femmes. Le fait d'enseigner en 3e ce code de la route permettra de faire des citoyens plus responsables de leur sécurité routière et qu'ensuite ce coût soit assumé aussi par la Nouvelle-Calédonie, allégeant ainsi les familles et favorisant l'émergence de tous les Calédoniens avec le code de la route en Nouvelle-Calédonie, avec un examen qui est passé juste après. Ces textes ont été déposés ce matin sur le bureau du Congrès alors que la délibération sur la programmation fiscale du gouvernement Mapou sera examinée elle aussi demain. Une rencontre qui pourrait être ajournée car les élus du groupe Les Loyalistes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ont décidé de déposer une motion préjudicielle. Le groupe L'Avenir en Confiance compte le faire également. Politique toujours, le mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste se désolidarise du Parti travailliste en quittant le mouvement nationaliste de souveraineté de Kanaki. Dans un communiqué publié ce jour, le MNIS dénonce les tentatives du Parti travailliste de les exclure du Congrès populaire du Conseil stratégique indépendantiste. Écoutons Mouneko Aoukas. Suite aux tentatives incohérentes et incompréhensible des membres du parti, des responsables quelques responsables du Parti travailliste, de nous exclure du Congrès populaire au sein du CSI. Et donc c'est pour justement cette raison que nous quittons le MNSK. Et également, on souhaite dénoncer aussi l'illégitimité de cette structure, le CSI, le Conseil stratégique indépendantiste qui s'est créé pour le 12 décembre dernier, appelant à la non-participation pour le 3e référendum. Et donc, en y allant, on était séparés, certes sur la question avec le Parti travailliste, parce que nous étions sur une position sur le report, à épuiser au maximum, et le Parti travailliste sur la non-participation. Vraiment, on appelle les responsables politiques du FLNKS vraiment à renouer le dialogue au sein de toute la mouvance indépendantiste en vue de ce congrès populaire qui va avoir lieu le 8 mai prochain, et inviter l'ensemble de la mouvance indépendantiste, nationaliste et progressiste pour défendre une candidature commune au niveau des législatives. Mouneko Aoukas, présidente du MNIS, interrogée par Élise Ouachetine. Autre désunion, celle de Simon Louécotte avec les Républicains calédoniens. Dans une lettre adressée à Sonia Backès, l'ancien sénateur annonce quitter son poste de président d'honneur du parti. Une décision qui fait suite aux déclarations de la présidente de la province sud sur l'éventuelle candidature de Nicolas Mesdorf aux élections législatives. Dans ce courrier, Simon Louécotte se dit étonné du choix des candidats issus de Calédonie Ensemble et de Génération ANC. Hommage ce matin à Tiendanit où les élèves du collège Païkaléon se sont recueillis sur la tombe de Jean-Marie Tjibaou. Le 4 mai 1989, le leader indépendantiste était assassiné à Ouvéa par Djoubeli Wea, un an après l'assaut de la grotte de Gossana. Ce jour-là, Yewene est également abattu. 33 ans après la disparition du leader charismatique du FLNKS et de son lieutenant, laisse toujours des traces dans l'histoire du mouvement indépendantiste et de la Nouvelle-Calédonie. Politique toujours souhaitée par Daniel Goa et organisée par Milakulo Tukumuli après la sortie de l'éveil océanien de l'intergroupe UC, FLNKS et nationaliste au Congrès. Le palabre océanien entre l'Union calédonienne et l'éveil océanien s'est tenu aujourd'hui au foyer wallisien et foutounien à Nouméa. Une rencontre rythmée par des gestes coutumiers et des prises de parole. Ismaël Ouakassiou. On veut dire simplement que ce moment il est important pour nous. Il y a un moment important pour notre peuple qu'on entend de traverser ensemble, pour cheminer ensemble, pour donner un cadre, pour que la paix, pour que l'ensemble des choses que l'on va faire dans le temps, dans l'avenir, elles soient ensemble. Pour débuter ce palabre océanien, le parti politique de l'Union calédonienne a présenté un geste de bonjour.
Sollicités par les indépendantistes, les 8 représentants des 8 chefferies de l'ère Djoubéa ont ensuite appuyé coutumièrement la démarche de l'UC à travers cette deuxième coutume. Une action remerciée par le représentant coutumier de Wallis et Futuna au pays. Merci pour ce geste de fraternité qui emprunte les sentiers de la coutume. Oui, nous avons le privilège de disposer de cet outil qui régit nos vies sociales. Et dans ce pouvoir de retracer les chemins vers l'autre, la capacité d'abattre les murs des hostilités et des incompréhensions, dans le cadre de notre palabre océanien, pour lequel je vous remercie encore. Merci. Certains ont trouvé dur mes propos tenus lors du congrès de Guyenne, où je déclarais que votre place était dans la case et pas en dehors. Si certains l'ont pris avec beaucoup d'interrogations, le sens était de faire réfléchir sur les questionnements profonds qui demeurent au sein de votre communauté. C'est bien que nous le fassions aujourd'hui, afin de lever tous les doutes qui subsistent quant à votre place ici. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Votre place est parmi nous. C'est pour cela que vous avez la responsabilité de tenir un des piliers de la case, de le maintenir et de le renforcer. Nous attendons de vous, aujourd'hui, que vous assumiez ce pilier. Et enfin, que nous sachions que vous êtes à votre place avec nous dans la case. Cette belle rencontre aujourd'hui est simplement la conséquence de l'incompréhension de Boyenne. Nous avons su transformer cet épisode en opportunité, grâce à la coutume qui est la politique ancestrale des Océaniens. Nous avons accepté cette démarche de palabre à l'océanienne, car la coutume est l'héritage millénaire laissé par nos ancêtres. C'est aussi l'unique sentier à emprunter lorsque nous devons nous parler. Et je sais combien ta démarche n'emporte pas l'unanimité dans tes rangs. Pourtant, c'est probablement un geste insignifiant pour certains, mais c'est un grand pas pour le rapprochement de nos deux peuples. Le palabre s'est poursuivi dans l'après-midi. La volonté de poursuivre ces échanges a été évoquée et souhaitée des deux côtés. Sur le plan politique, l'éveil océanien réintégrera-t-il l'intergroupe qu'il formait avec l'Union calédonienne au Congrès? Écoutons Milakoulo Tukumuli, son président. La situation institutionnelle est ce qu'elle est. L'éveil océanien a quitté le groupe CFLK et son congrès. Nous, on reste dans notre ligne droite, c'est-à-dire que nous travaillons, nous, avec tout le monde, les indépendantistes, les non-indépendantistes, et l'IC ne sera pas différent de ce processus-là. Deuxième chose, ce que j'ai évoqué aujourd'hui, c'est, je vais formuler le vœu à Daniel Goa, président de l'Union calédonienne, de réunir tous nos partenaires, indépendantistes et non-indépendantistes, autour de la table, parce que le temps est très contraint et que j'espère qu'on trouvera une solution calédonienne avant de la présenter à l'État. Et dans l'actualité sociale, l'USTKE annonce un mouvement de grève dans tous les établissements publics et privés du territoire. Le syndicat proteste contre la fermeture annoncée du CAP, gestion et commercialisation des produits locaux de la section d'enseignement professionnel de La Roche sur l'île de Marais. D'ailleurs, le sujet a été abordé lors du Conseil consultatif de l'éducation aujourd'hui à la province sud. À l'annonce d'une possible fermeture, les élèves de la CEP sont inquiets. On écoute Delphine Nérégotte, Wasabi, élève de la CEP. Ça m'a un peu inquiété pour les futurs élèves qui voudraient venir ici à la CEP, parce que on va dire que la CEP c'est une école de dernière chance et que ça ouvre beaucoup de portes aussi pour les élèves, les élèves de 3e des collèges, et que pour nous c'était surtout pour moi, parce que vu que je viens d'arriver de Nouméa, c'est un petit problème aussi pour aller à l'IFU, et du coup pour moi ici c'est ma dernière chance pour ensuite pour continuer dans un milieu professionnel. Il faut que ça reste ouvert parce que voilà, ça donne beaucoup d'espoir pour beaucoup d'élèves. Contacté par téléphone, le vice-rectorat de son côté évoque la problématique de l'effectif. Ainsi, si les demandes n'augmentent pas, l'équipe pédagogique devra proposer un projet de raccrochage scolaire.
On reste dans l'enseignement et direction Kwawa où les enfants ont profité d'activités sportives aujourd'hui. Une initiative mise en place par la mairie. Le principe est simple. Pendant que les enseignants sont réunis en conseil de cycle, les élèves, eux, s'amusent. Vanessa Kédé était sur place pour cette première de l'année. 4, 3, 2, 1, top! Et c'est parti pour une matinée d'activités. Plus d'une cinquantaine d'enfants de la commune de Kwawa a répondu présent. Le thème aujourd'hui est « Les enfants s'amusent ». Pour Tyler, c'est une réussite et on peut dire que le thème a été honoré. C'était trop amusant, on rigolait et puis on jouait et puis on faisait tout. Ce matin, 5 activités ont été proposées aux enfants. Le tir à la corde, le carré chinois en grand format, le saut avec les sacs où les enfants doivent répondre à une question avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Le nom du maire de la commune de Kwawa. Je sais pas. Le nom du maire de la commune de Kwawa, on a fait tout à l'heure. Alfred. Ou encore, cette course avec un verre dont le but est de remplir le seau. Et enfin, cette autre course où ils doivent mettre la balle dans le bac. Ça travaille un peu tout, la vitesse, la course. Et ici, ils doivent se baisser. Du coup, ils ont besoin d'utiliser leur corps au niveau de la motricité. Voilà, de bien attraper les balles à l'aide de leurs pieds. C'est difficile, hein? Les petites balles avec les pieds, c'est très difficile. Ces activités sont initiées par la mairie de Kwawa qui prend en charge le transport et le repas de midi. Elles sont animées par les surveillants de l'école, des services civiques et André, l'éducateur sportif de la commune. Pour cette année, 3 journées comme celle-ci vont être proposées aux enfants sous différents thèmes. Dans les 3 mercredis qu'on propose, du coup, on essaye de tourner un petit peu dans la commune. Un mercredi en tribu, un mercredi au village, et puis le 3e mercredi, ce sera la dernière de l'année, une sortie au dehors de la commune. Pour Tyler et Vainoui, cette matinée est un succès, parce que selon eux, rester à la maison, ce n'est pas pareil. J'aurais fait mes devoirs et regarder la télé. Je préférais être ici parce que ici il y a plein de choses à faire, mais à la maison il n'y a rien. Et puis quand je suis ici, je m'amuse et je passe du temps avec mes amis. La prochaine activité devrait avoir lieu à la tribu de Kono-Enchawe, cette fois-ci pour des ateliers culturels tels que le tressage, le tapa ou encore la sculpture. Amaré, clap de fin aujourd'hui au festival Tiroiko à l'école de Narane à la tribu de Wakone. Pour cette demi-journée, malgré l'arrivée de la pluie, les participants ont pu profiter des ateliers proposés pour la prochaine édition. L'année prochaine, les responsables prévoient d'étoffer les activités dédiées aux enfants. Néanmoins, c'est un bilan positif pour les organisateurs. Henri Nailolo. Bernard anime l'atelier musique depuis hier au festival Tiroiko. Ravi d'avoir partagé 2 journées riches avec les élèves, pour l'artiste musicien, la musique demeure un outil indispensable pour favoriser l'épanouissement des jeunes. Avoir déjà le goût de la musique très jeune, ça peut aussi avoir des vocations pour leur permettre à s'épanouir dans la musique, dans les danses. Donc c'est une bonne chose pour moi. Durant ce festival itinérant, les 200 enfants des écoles de Tadine, Atha, La Roche, Patho, Tchénité et Taremen ont pu partager et surtout apprendre ensemble tout en s'amusant à travers les divers ateliers proposés. Encore, tape fort, fort. Allez. 2, 3, 4, et fort. C'est super, je fais le théâtre et les sculptures. Et c'était trop net la chanson que nous on a fait.
cette année, malgré les aléas de la météo, le festival Chiroiko version 2022 a été bénéfique pour tous les participants. Satisfaits, les organisateurs dressent un bilan positif et souhaitent le développer davantage l'année prochaine. Ce qu'on peut retenir, c'est que les enfants ils sont demandeurs d'événements de ce genre. Et puis qu'après c'est aux enseignants de récupérer ce qu'ils peuvent après au niveau pédagogique pour l'enseigner dans les écoles. Je pense que oui, les enseignants et les enfants ils ont récupéré beaucoup et ils ont apporté beaucoup aussi aux intervenants. Et je pense qu'il faut continuer dans ce partage en fait de la transmission des savoirs. Il y a 5 ans, NCTV devenait Calédonia. Changement de nom, de logo et d'identité visuelle et sonore. C'était le 4 mai 2017 que votre télévision faisait peau neuve. Un tournant majeur pour Calédonia avec une volonté d'être toujours plus proche de vous, les Calédoniens. Pour rappel, l'aventure NCTV commence en 2007 sous l'impulsion de la province Nord. Il faudra attendre 2012 pour que les premiers programmes apparaissent sur le site web de la chaîne, puis 2013 pour que le CSA autorise la diffusion numérique terrestre en Nouvelle-Calédonie. NCTV débute réellement le 8 décembre 2013 à 18h en direct du stade Yoshida de Koné. Regardez ces images souvenirs montées par Cédric Thillard. Pas d'ordinateur, c'est normal, on est en pleine période de déménagement, mais à partir de lundi, vous verrez, il n'y aurait plus de place ici là. Ok, on se calme. Je sais qu'il y a beaucoup de fans en Nouvelle-Calédonie, mais on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes non plus. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission politique 2018. Je sais pas. Qui marque la fin de l'aventure de la grossesse et le début d'une autre grande aventure. La Calédonia, mais la Et toute l'équipe se joint à moi ce soir pour vous remercier pour votre fidélité, votre bienveillance, vos conseils et vos nombreux coups de cœur pour notre travail. Je vous souhaite une belle soirée où que vous soyez.